quel genre de foi j'ai? Lorsque Dieu a vu que l'homme commençait à se perdre, à se laisser influencer. Ça me fait rappeler d'un garçon que j'ai connu ici en France, qui est venu d'un pays. Il est venu ici en France, et quand il est arrivé ici en France, par le biais du sacrifice de ses parents, que Dieu a honoré, il était à l'église, il avançait bien, mais petit à petit, il a commencé à regarder ses cousins. Il venait à l'église, mais il regardait ses cousins. Et le monde lui a tiré. Il est allé derrière les cousins. Il a laissé l'église, il a laissé la parole de Dieu pour plonger dans le monde, les vices, la vie de débauche. Et bien sûr, église, le diable donne avec une patte, mais il récupère avec les deux. Vous voyez que Dieu, il s'attend de nous, indépendamment des circonstances, Dieu, il attend de nous un comportement exemplaire, parce que la foi me capacite à tenir toujours ferme face à toute situation et circonstance. Il n'y a pas, Église, il n'y a pas, même si c'est difficile. Des fois, le garçon, il vient de se marier avec sa femme. Au bout de quelques jours, le garçon décède. Un accident, un problème quelconque, il décède. C'est quelque chose d'inattendu. La maman qui accouche et le bébé qui au bout de quelques jours décède. C'est inattendu. C'est violent. Mais pourquoi Dieu permet? Ce n'est pas que Dieu fait ça. Mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi il le permet? Il n'y a que lui seul qui sait. Mais pourquoi il a permis que cela vous arrive? Pour que vous soyez un témoignage vivant de quelque chose qui est irraisonnable aux yeux des hommes. Irraisonnable, impensable, inimaginable. De voir quelqu'un qui a affronté cette tempête, et même comme ça, il se maintient comment? Ferme. Et c'est là que vous comprenez, quand on vous parle souvent, les préceptes de notre conduite. Je n'ai pas besoin que la Bible m'enseigne certaines choses. Parce que dès que Dieu m'a donné la conscience, autant qu'être humain adulte, il y a des choses qui, autant qu'être humain, je sais ce que je dois faire. Amen. Je sais que je dois marcher dans la justice. Face aux personnes injustes, je sais que je dois être intègre. Je sais que je ne peux pas, Église, avoir un caractère magouilleur. Non. Dans les moindres choses. Il y a des préceptes, il y a la justice de Dieu qui me guide. Combien de fois, Église, il y a des choses qui m'arrivent. Combien de fois il y a des choses qui nous arrivent. Par exemple, je suis allé quelque part faire quelque chose et la personne en question, elle a commis une erreur. Je dis non, je vais payer. Non, je vais payer. Non, vous n'avez pas besoin. Non, je vais payer. Parce que je ne veux pas profiter de l'erreur de quelqu'un. Il y a un comportement qui attire la présence de qui? Écoutez ce que je vais vous dire. À l'église, nous tous, nous devons chercher la présence de Dieu en ouvrant notre bouche, comme on va le faire maintenant, en appelant le Saint-Esprit. Mais là, dehors, comment vous appelez le Saint-Esprit? Dans le bus, dans le métro, au travail, comment vous appelez le Saint-Esprit? Alléluia. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites pour attirer le Saint-Esprit vers vous? Dans le comportement.